Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais plutôt pas mal. Donc là, aujourd'hui c'est le tour au Capricorne, d'accord, pour février. D'accord. Allez, on y va. Oh, attendez, parce que je m'enfonce. Allez, Capricorne. On a quoi? Oh non. Alors là, on a un homme, mais un homme peut cacher d'autres hommes. Bon, d'accord. Donc là, on a... bon. Donc, déjà, il y a... bon, alors... déjà, bon, il peut y en avoir un, plusieurs. Ça peut être le Capricorne, homme. Après, il peut y avoir autour, par exemple, de monsieur homme Capricorne, d'autres hommes. Mais bon, on va essayer de faire au plus simple. Bon, il y a ce monsieur qui a pu, pour moi, c'est passé, ou c'est en train de s'alléger. Je pense que il a dû ressentir de la honte. Un peu le cul, tu sais, quand tu te sens un peu le cul merdeux, que tu as l'impression que tu as fauté, que tu as mal agi, que tu t'es mal comporté. Et là, pour moi, c'est vis-à-vis d'une femme. D'accord? Quand vraiment tu as envie de te mettre ta tête dans un trou parce que vraiment tu t'es mal comporté, d'accord, vis-à-vis d'elle, d'accord. En plus, là on parle du chevalier, donc le chevalier qui s'est mal comporté vis-à-vis d'une femme. Donc moi, il a fait quelque chose vis-à-vis d'elle. Moi, je pense que même, même ce truc où il a dû... ce truc, déjà, rien qu'entre eux, déjà, entre ça. La peur aussi d'être jugé par elle. D'accord? Par rapport à son comportement qu'il a dû avoir vis-à-vis d'elle. Mais, alors attends, c'est pas fini. Parce que lui, pour moi, autour de lui, il y a d'autres hommes, ok, et d'autres femmes autour de lui. Et que je pense que par rapport sûrement au regard d'autres personnes, la peur d'être jugé, il a été sûrement sur un autre chemin. Donc pour moi, lui, il s'est très mal comporté vis-à-vis d'une femme. D'accord? Et tout ça, pourquoi? Pour les autres. Ok? Donc, voilà ce qu'on me dit concernant, par exemple, ce monsieur, mais ce monsieur, bien sûr, qui connaît d'autres hommes autour de lui et évidemment des femmes. D'accord? Bon, voilà concrètement ce qu'on me dit de ce chevalier, d'accord, qui pour moi c'est très mal comporté. Ah ben voilà, on y est. Ah putain, on y est à fond. Et du coup, lui, ce preux chevalier, a dû
faire marche arrière, d'accord, vis-à-vis de cette femme, d'accord. Tout ça, à cause, mais attends, c'est lui, hein, personne, je veux dire, mais c'est lui. Tout ça parce que le regard d'autres hommes et femmes sur lui. Mais ça t'a touché à toi et à lui en réalité. Du coup, il a dû faire marche arrière vis-à-vis de vous deux. Okay. Donc du coup, on dirait pas, mais ça l'a impacté lui intérieurement parce que il a dû mal le vivre déjà, et puis toi aussi. Donc voilà, ce truc où franchement il a dû très mal le vivre. Lui, déjà tout seul, d'avoir reculé vis-à-vis de toi. Et puis, en plus, vis-à-vis de toi, tu vois, c'est le pactage, là. Donc, il a dû aller faire marche arrière. Et pourquoi? Pour le regard des autres. Okay, d'autres hommes, d'autres femmes qu'il a dans sa vie. Mais, c'est sa vie à lui. Je veux dire, c'est pas la vie de ces hommes et de ces femmes. Mais recule. Alors, recule, mais le problème, recule, mais je pense que tu es encore là. D'accord, tu es encore là, mais tous ces hommes et ces femmes qu'il a autour d'eux dans sa vie, eux aussi, ils sont encore là. Mais les hommes, les femmes qui font partie de son cercle, moi, c'est pas des bonnes personnes. C'est pas des hommes et des femmes qui vont... bon, déjà, s'il les écoute, les choix, par exemple, qu'il va faire dans sa vie sentimentale, déjà, seront les mauvais. Déjà. Donc, c'est-à-dire que si il reste sur ses positionnements de reculer quelque chose avec toi, il va sur un mauvais chemin, lui. Et tout ça pour des gens, des hommes et des femmes. Bon. Donc déjà, c'est ce truc où, par exemple, ce preux chevalier doit réfléchir d'abord à lui en tant qu'homme. Qu'est-ce que réellement il a envie de faire dans sa vie. Déjà. Et pas, je veux dire, pour Bernadette, Claudette, Françoise, Paul, Bertrand, Hubert, Bernadette, Geneviève. Non, lui. Qu'est-ce qu'il ressent, toi, preux chevalier en tant qu'homme? Qu'est-ce que ton cœur te dit? Qu'est-ce que ton cœur te dit de faire? Est-ce que tu as envie d'être tiré dans la mauvaise direction par ces hommes et ces femmes? Ou est-ce que, en plus, qu'est-ce que tu as ressenti à l'intérieur de toi quand tu as fait ça, par exemple, à cette femme? Comment tu t'es senti vis-à-vis d'elle? Comment tu t'es senti quand tu as pris cette mauvaise décision, tout ça par rapport au contexte des personnes que tu as autour? Comment tu t'es senti intérieurement, mais toi, intérieurement, comment tu te sentais vis-à-vis d'elle et son regard à elle? Comment? Est-ce que tu te sentais bien? Est-ce que tu l'as bien vécu? Tu n'avais pas honte vis-à-vis d'elle? Tu te sentais comment? Moi, je pense que tu te sentais mal intérieurement. Déjà, toi, parce que tu savais que c'était pas bien ce que tu allais faire, toi. Et puis vis-à-vis d'elle en plus. Et tout ça, pourquoi? Pour les autres. Et c'est ce truc où moi, en plus, c'est pas ça. C'est que franchement,
Pro chevalier, les hommes et les femmes, c'est pas tous, mais tu as des hommes et des femmes qui te tirent vers eux et du mauvais côté dans ta vie. Alors, ça peut être dans beaucoup de domaines. Déjà, il y a le sentimental, mais ça peut être dans d'autres domaines de vie. Ces gens, si tu veux, veulent te tirer à eux pour leur avantage à eux, mais pas pour toi, ni, admettons, professionnellement, ni sentimentalement dans ta vie. Bref. Ces gens, eux, ne vont pas vouloir que tu ailles sur de nouvelles... sur un chemin beaucoup plus éclairé pour toi. Eux, non, eux, ils veulent vraiment te tirer vers eux et bon, alors déjà sentimentalement, te faire aller sur un mauvais chemin. Ce sont certains des hommes et des femmes qui ils sont jaloux. Ils sont jaloux, ils sont envieux, ils ont vraiment déjà, oh putain, sur toi de mauvaises énergies. Et puis, par rapport à la femme qui est faite pour toi, alors eux, moi, je sais pas, je pense qu'ils n'en ont pas envie. Ok? Donc, c'est ce truc où tu as dû reculer. Et là, il va falloir que tu arrives déjà à te positionner, toi, vis-à-vis de ces gens, parce que c'est pas leur vie. C'est la tienne, à toi et à la femme qui est bonne pour toi. D'accord? Ça, ça ne les regarde pas. D'accord? Et que tu as pu te sentir très sale vis-à-vis de cette femme qui est faite pour toi. Ouais. Après, bon, pro chevalier, c'est toi qui as pris tes décisions. Bon, eux, c'est vrai que c'est pas le genre à aider, hein, ça c'est sûr. Mais c'est toi qui as pris les mauvais choix. Pour toi, dans ta vie, ça peut être putain sur beaucoup de choses. Mais c'est à toi à leur dire, par exemple, à ces hommes et ces femmes qui te tirent du mauvais côté dans toutes tes décisions, à leur dire, bon, moi, écoutez, je n'ai pas envie, par exemple, d'être avec telle femme. Moi, je n'ai pas envie, je veux elle et je veux pas une autre. Parce que c'est pas leur vie, en fait. Non, parce que je t'explique, c'est pas eux, par exemple, qui vont vivre avec telle femme. Non, c'est toi, chevalier. C'est pas eux. Mais eux, je sais pas. Il y a des choses, ces hommes et ces femmes je sais pas, je vois pas la raison, n'aiment pas trop cette femme pourtant qui est faite pour toi. Hein, bon. Et bon, il y a dû avoir des revirements de situation pour toi et cette femme qui est faite pour toi. Changement assez brusque et soudain d'ailleurs. Parce que je pense que tu devais sûrement, vis-à-vis d'elle, tu avais fait un choix vis-à-vis d'elle et tu as dû reculer. Et à cause de ces personnes. D'accord? Donc après, bon, voilà. Ok, allez, encore une fois. Ouais. Et du coup, bon, moi, on t'a bien manipulé, on a bien joué avec toi. Et bon, ben, en gros, ces hommes et ces femmes, je pense que de base, c'est ce qu'ils comptaient faire, tu vois. Donc là, bon, allez, échec et mat, en fait. Échec et mat pour ce preux chevalier. Mais quelque part, bon, ben, il s'est mal comporté avec cette fille qui est bien. Hein, pour ben, des gens très cons autour. Hein. Voilà. Concrètement, moi, voilà ce qu'on me dit. Ok. Bon. Donc, il a quelque part, bon, c'est pas très correct. Et là, on parle, par exemple, allez, je t'ai expliqué. On parle de l'effet boomerang. Hein. Donc, le preux chevalier et ce truc où il a dû s'éloigner
de celle qu'il lui faut réellement, tu vois. Et alors, à cause de qui? Les gens autour. Et il n'est pas improbable, si je dis ça, je dis rien, qu'il s'est éloigné de la fille qu'il lui fallait pour aller vers une autre qu'il ne lui faut pas. Eh ben oui, eh ben ouais, moi, voilà, concrètement. Bon, alors après, on parle du retour du boomerang. Attention, non, parce que je t'explique. Pour moi, il a fait ça. Alors là, on parle de l'effet boomerang. On parle, par exemple, que le preux chevalier, on peut parler, par exemple, allez, de retour, que peut-être que, allez, on va se rendre compte que on s'est trompé et que on va vouloir revenir, par exemple, vers elle. Après, ça peut être des adversités. Mais après, il faut voir, est-ce que on va le vouloir? Est-ce que on va vouloir, on va être sur la même notion? Est-ce que on va vouloir être en couple, par exemple, avec toi, pro chevalier, ou inversement? Parce qu'il y en a une des deux qui a fauté. Ça, c'est sûr et net. C'est sûr. Ah putain, alors ça, c'est sûr. Hein. Bon, et là, bon, c'est un peu complexe. Parce qu'il y a eu deux mauvais choix. Hein. Et maintenant, pour arriver, je veux dire, arriver à se rapprocher, par exemple, d'elle ou de lui, c'est ce truc où on va essayer, aller petit à petit, peut-être, de se rapprocher. Parce que là, c'est ce truc où, par exemple, on va vouloir aller de l'avant, à deux. À deux. Mais bon, il va falloir savoir si l'autre le désire encore, hein, parce qu'on parle de ça pour certains. Hein. Bon. Voilà, hein, pour savoir si on va vouloir la même chose que toi, par exemple. Alors ça peut être le preux chevalier qui s'est loupé, ça peut être la fille qui s'est loupée, mais il y en a une des deux qui va vouloir reformer des liens serrés. Mais il va falloir savoir si l'autre, le désire encore ou pas. Si, si l'autre, veut toujours la même chose avec toi ou pas. Ou pas. Ça, c'est la question. Alors, tu aurais pu l'obtenir de elle ou de lui, mais je t'ai expliqué ce qui s'est passé. Tu aurais pu l'obtenir, oui, mais ça c'était avant. Avant. Alors, est-ce que maintenant, on va voir encore? Ça, c'est la question, je sais pas comment. Voilà, hein, moi je vous dis ce qu'on me dit. Est-ce que, parce que voilà, alors j'ai le preux chevalier et j'ai elle. Mais en tout cas, il y en a un qui a fauté. Alors, est-ce que on va vouloir la même chose encore que toi? Oui ou non? 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 Ah oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Alors, tous les deux, vous avez quelque chose d'assez développé au niveau clairvoyance. Tous les deux. Hein, tous les deux. Alors, il est fort probable que celui qui s'est loupé avec l'autre, de toute façon, on le sait. Alors, on va peut-être pas se le dire, mais on le sait. Lui, il le sait, et toi, tu le sais en tant que femme. Donc, on le sait. On sait concrètement ce qui a dû se passer. Hein. Donc, de toute façon, on le sait. D'accord? Je pense que pour toi, en tant que femme, et même lui, c'est pas un scoop. Hein. On le sait. On sait exactement ce qui s'est passé. Ah, on le sait. Alors, lui, il le sait. Toi, tu le sais. D'accord? Intérieurement, tous les deux, vous le savez. Bon. Vous savez aussi que... Moi, je pense qu'en plus, certains ont dû déjà... Ils se connaissent, ils se sont vus, ils ont dû se revoir. Et tous les deux, intérieurement, vous savez. De toute façon.
Après, le truc, vous savez, mais vous ne vous parlez pas. Vous avez un souci au niveau de la communication. Alors, si lui, il ne te parle pas, toi, évidemment, bah, tu ne lui parles pas, c'est compliqué. Alors, si lui ne te parle pas, toi, tu ne lui parles pas, s'il n'y en a pas un des deux qui fait le pas, ça va être compliqué quand même, hein, à savoir ce qui va... parce que je pense qu'il y en a un des deux vraiment qui voudrait faire la démarche de revenir vers l'autre. Mais le problème, c'est que bon, on s'est loupé de rail en allant vers une autre personne. Alors maintenant, comment rectifier le tir? Ouais, bah là, bah, c'est à la personne qui a déconné à faire la démarche. Parce qu'autant, on va savoir, autant il y en a un des deux qui attend que ça soit l'autre qui revienne, tu vois. Mais moi, je pense pas. Non. C'est la personne qui a commis une erreur de parcours à revenir vers l'autre. Faut pas attendre que l'autre revienne vers toi. Ah ben non, on ne le fera pas. Et même si tu as honte et que tu te sens pas bien, c'est à toi à lui parler. Stop, point barre. C'est pas à l'autre encore à faire les efforts pour toi. Non, tu es une grande fille ou un grand garçon, tu as fauté, ben c'est à toi à te débrouiller pour retourner vers la personne. Et pas l'inverse. Ok? Bon. Je veux dire, on n'est pas à la crèche. Hein? Et même si tu as peur, hein, même si tu as peur de te prendre un gros vent, hein, même si tu te cagues dans le pantalon, de retourner vers lui ou elle, ah ben c'est à toi de le faire. Et pas l'inverse, parce que c'est trop facile hein, que ça soit l'autre, allez, qui te fasse tout le boulot. Donc tu es une grande fille ou un grand garçon, et tu dis ce que tu veux à la femme ou à l'homme. Mais en aucun cas, c'est à l'autre à te mâcher le boulot. D'accord? Donc, si c'est monsieur qui a déconné, eh ben c'est à monsieur si tu veux, à parler à la dame. Si c'est madame, eh ben c'est madame qui doit aller vers monsieur. Hein? Parce que bon, hein? Ok, mais il y a sûrement ce truc, oh putain, on doit se dire, la peur. Ouais, la peur, oui, la peur bah, de parler. Mais bon, je pense qu'entre vous deux, il y a malgré tout, il y a de la bienveillance. Je pense pas que tu vas te faire bouffer par la femme ou l'homme. Et tu es là à te dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va me dire, oh putain, qu'est-ce qu'elle va me dire si jamais je lui parle, etc., etc. Mais tu le connais et elle te connaît. Tu sais très bien comment lui est, comment lui il est, comment elle est. Tu sais très bien que tu vas pas te faire gueuler dessus. À moins que tu penses. Et si tu penses ça, par exemple, de lui ou d'elle, c'est qu'en réalité, tu ne la connais pas aussi bien que tu le pensais, ou inversement. Parce que pour moi, je pense que vraiment, il y a de la bienveillance entre toi et lui. Et inversement. Et si tu penses que on va, je sais pas, qu'on va, je sais pas, te pourrir, ou je sais pas, je pense réellement que tu te trompes et que on va pas t'envoyer, on va pas te pourrir, quoi. Après, bon, il peut avoir ben, la honte, etc. Mais moi, je pense pas qu'on va te gueuler dessus. Hein. Moi, en tout cas, je pense pas. Je pense pas. Je sais pas, c'est comme si peut-être on avait peur de se faire pourrir. Mais non, moi, je pense pas que cette personne réagisse comme ça. Hein. Non, non, non. C'est pas quelqu'un de coléreux. C'est pas quelqu'un... Je sais même pas quelqu'un... Je pense pas que... Même la personne, je pense qu'elle t'en veut même pas. Non. Non, t'en veux pas. La personne n'est même pas déçue. Je la vois pas, lui ou elle, comme ça. C'est quelqu'un aussi qui sait que t'as pas une vie facile, que tu as beaucoup de difficultés et d'épreuves dans ta vie. C'est quelqu'un qui comprend les choses.
C'est quelqu'un qui sait que tu n'as pas eu une vie facile et dans la réciprocité aussi. Et c'est pas quelqu'un qui va. Ouais, c'est pas quelqu'un à qui tu dois avoir peur de lui parler et d'exprimer tout ce que tu veux lui dire. Moi, je vois pas ça entre vous deux. Non. On va pas te juger. On va pas te pointer du doigt. Lui ou elle ne le fera pas. Ouais, je pense pas. Non. Par contre, la personne pour qui tu avais fait rebousser chemin, oui. Ah oui, et comme ça. Ah oui. C'est cette personne pour qui tu avais fait marche arrière. Ah oui, c'est l'inversité de la personne qui est faite pour toi. Ah oui, oui. Oui, alors là, oui. Elle ou lui, oui, était comme ça. Mais pas la personne qui est faite pour toi et au fond, tu le sais très très bien. Voilà. Par contre, la personne pour qui tu avais reculé, ah oui, oui. Ça, c'est quelqu'un qui est dans le jugement, dans la diffamation. C'est quelqu'un en plus qui t'a fait perdre du temps pour rien. Ah ouais, ouais. Qui t'a fait perdre du temps pour rien alors que tu pourrais déjà autant être peinard tranquille avec cet homme ou cette femme. Ouais. Et cette personne t'a fait perdre du temps pour rien. Pour rien, pour rien, pour rien. Pour rien. Pour rien. Franchement, je te dis que c'est le jour et la nuit. Ah ouais. Jour et nuit. Donc, le chevalier et la femme, en fait, qui est faite pour lui, c'est de toute façon cette femme qui est faite pour toi. C'est quelqu'un qui est beaucoup, qui va toujours s'intéresser à toi, et toi aussi. Si elle va bien, si vous allez bien l'un et l'autre, si vous êtes en bonne santé l'un et l'autre, même si vous avez des enfants tous les deux, séparément, pareil, vous êtes pareil. Vous êtes dans le truc de la protection l'un de l'autre, vos enfants, si vous en avez déjà. Putain, l'autre femme ou mec, rien à voir. Ouais, rien à voir, hein. C'est vraiment le jour et la nuit. Alors d'un côté, c'est vraiment l'amour, l'entraide, la bienveillance, et vous n'êtes même pas encore ensemble. Et putain, de l'autre côté, la personne pour qui tu avais reculé, c'est l'inverse. C'est comme si c'était... putain, le diable et l'ange. Voilà, clairement, c'est ça. C'est ça. Et le problème, c'est que j'ai cette sensation où celui qui a fauté a peur de parler à la personne c'est comment dire, c'est renfermé, c'est bloqué depuis qu'il y a eu l'éloignement. Donc du coup, je pense que il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas, d'accord? Et pourtant, il y a vraiment pas de quoi. Hein. Il faut que lui ou elle est toujours là pour toi. Si tu l'appelles ou que lui ou elle sera là, il y a pas grand-chose en fait qui a changé entre vous deux. Hein. Sauf qu'il y a eu un éloignement et qu'on est allé vers une autre personne alors qu'on n'aurait pas dû. Et il faut que celui qui a fait ça arrive à, si tu veux, à se dire que en fait, tu n'as pas à avoir peur de lui ou d'elle, de lui parler, etc. Tu vois. Voilà. Après, l'homme, la femme, peut avoir aussi peur de la réponse. Hein. Si tu parles et que on te dise ah non mais moi c'est bon c'est fini, ou ah bah tu es allé vers une autre, ou tu es allé vers ah mais non mais c'est fini, tu vois.
Je pense que c'est ce truc où est-ce que on va me virer ou est-ce qu'on va pas me virer, tu vois. Et c'est vrai que cette personne doit avoir peur peut-être d'entendre la réponse. Mais bon, le problème c'est que tant que tu parleras pas, il y aura toujours ce truc d'une grosse... Alors en plus, vous avez dû beaucoup vous éloigner à cause de l'autre homme ou femme, hein, au niveau de tout, et que tant que tu ne lui parleras pas, alors déjà, tu ne sauras pas s'il y a la possibilité de se rapprocher, hein, si on te jette ou si on ne te jette pas. Bon, tant que tu ne lui parleras pas à elle ou à lui, ça restera comme ça. Donc moi, celui qui a fauté doit aller prendre son courage à deux mains et aller vers la personne et parler. Alors, ou au téléphone, ou même de visu. Comme ça, c'est plus facile pour l'homme ou la femme. Mais il faut que cette personne prenne, allez, son courage à deux mains, d'accord, et parle à la personne. Arrêtez aussi de se cacher, d'accord, arrêtez de se cacher et peut-être même va savoir d'essayer de lui faire passer des messages à elle ou lui, mais de façon masquée. L'homme masqué ou la femme masquée qui essaye de te faire comprendre, passer des messages. Et a peut-être un espoir que tu vas arriver à comprendre que c'est elle ou que c'est lui. Alors, si c'est le cas, je pense que la personne va commencer à se dire peut-être que c'est elle ou que c'est lui. Mais bon, il faut que la personne se dévoile et parle à la femme ou à l'homme. C'est tout. C'est tout. Tant que on ne fera pas la démarche de parler à découvert, sans se cacher, je sais pas. Je t'appelle en masqué, je suis masqué, tu sais pas que c'est moi. Ou par SMS, un autre numéro. Ou par email. Hein? Non. Je pense que l'homme ou la femme attend de toi que tu lui parles en démasqué. C'est-à-dire que tu lui parles ouvertement et pas en masqué. Je suis masqué. Non. Je pense que cet homme ou cette femme attend de toi, d'accord, que tu prennes tes responsabilités et que tu lui parles ouvertement. C'est tout. C'est tout. Voilà. Une vraie discussion. Voilà. Que tu prennes tes responsabilités et que tu lui parles sans te cacher ou je sais pas quoi. Voilà, stop. C'est tout. Assumer et parler sans se cacher ou parler de façon, je te dis, masqué, appel masqué, SMS masqué, email, bon, pour avoir, je sais pas, une réponse. Non, la femme ou l'homme attend de toi que tu le fasses de façon, allez, ou par message, SMS, ou, je sais pas moi, SMS, téléphone, comme tu veux, mais de façon pas cachée, bizarre ou machin. D'accord? Non. Et tant que tu ne feras pas ça, il n'y aura pas d'évolution entre toi et elle. Donc c'est à toi de voir, parce qu'on parle de l'homme et on parle d'une chance vis-à-vis de cette femme. Mais il va falloir arriver à avoir le courage de lui parler, mais franco. C'est tout. Franco. Dire ce que tu as à dire. Voilà. C'est tout. Il faut lui parler. À lui ou à elle. Voilà. Et arrêter de faire ce truc où il y a ce truc où le mec ou la nana doit se dire oh putain ouais, la peur, vous savez que ça marche pas, vous savez, type ou la nana complètement désancrée,
dès que rien que de se dire putain, il faut que je lui parle. Ah ouais, mais bon, voilà, écoute. Si tu veux concrètement avoir une réponse, bah, et ça sert à rien. Moi, j'ai vraiment l'impression que on se cache, tu sais, dans un trou et que on cherche à avoir ces réponses de façon, tu sais, masquée. Mais franchement, non, non. Moi, tant que l'homme ou la femme qui a déconné ne parlera pas de façon directe à la personne, je pense que tu vas avoir du mal à avoir tes réponses. En plus, attention, hein, tout ça à cause d'hommes et de femmes, hein, je t'ai expliqué. Hein. Ah oui. Voilà. Et en fait, tu en es là aujourd'hui à cause de hommes et femmes. Voilà. Si tu ne les avais pas écoutés, tu n'en serais pas là aujourd'hui avec elle ou lui. Voilà, tout simplement. Et comme on s'est laissé tirer par tous ces serpents, eh ben voilà, on galère aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Hein. C'est tout. Voilà. Tout simplement. Des hommes et des femmes qui ont voulu te tirer vers eux, mais pour eux. Ouais. Et même te foutre, je pense, avec un mec ou une nana, mais pour profiter de toi. Hein, voilà. Et t'éloigner de cette femme ou de cet homme qui était fait pour toi ou qui va être fait pour toi. Donc maintenant, bah, il faut assumer. Hein. Et voilà. Hein. Si par exemple tu es amoureux d'elle, que c'est toi que tu as fauté en tant qu'homme pour des cons autour, eh ben c'est à toi. Arrêtez de te cacher, à essayer de lui faire comprendre certaines choses. Si c'est toi en tant que femme, eh ben c'est la même chose. Voilà, c'est tout. Et tout ça pour que des cons, là. Que des cons, que des cons, que des cons. Donc, voilà. Hein. Et je pense que pour toi, cet homme ou cette femme, c'est un peu un tout. Ouais, un tout. Et pour toi, cette femme ou cet homme ou cette femme qui est fait pour toi, tu la vois, je sais pas, hein, c'est vraiment, tu la vois, oh putain, peut-être même supérieure à toi. Et peut-être que quand tu lui parles, je sais pas, tu es déséquilibré, tu sais plus où tu es au téléphone, ou quand tu la vois, alors que je vois pas pourquoi. Hein. Je veux dire, c'est un homme simple, une femme simple. Et tu n'as pas besoin d'avoir ce truc où tu te sens diminué face à elle. Hein. Et puis, que ça soit... non, ce truc où, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui a peur de l'autre. Mais c'est quelqu'un de très simple, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très affectueux, et tu n'as pas à avoir peur. Non, elle n'est pas supérieure à toi, non, non, non. En plus, je dois t'avouer que si vraiment tu lui parles, on parle que tu as une victoire avec lui ou elle. Donc je sais pas, toutes ces peurs, toutes ces craintes, en vérité, c'est ridicule. C'est ridicule, sauf que si tu ne lui parles pas, mais ouvertement, lui ou elle attend ça de toi. Voilà. Voilà ce qu'on attend de toi. Hein. Voilà. On s'est loupé. Pour moi, il y a l'homme ou la femme qui s'est loupé, c'est tout. Voilà. Loupé, loupé, loupé. Et en plus, toutes ces vermines qui sont entre vous deux, tant que tu ne lui parleras pas à elle ou à lui, eux, ils vont penser qu'ils ont encore une chance de te tirer à eux. Alors, une femme, déjà, ou un homme, hein, ben, bien sûr, hein, qui veut que tu ailles vers lui, mais quelqu'un qui n'est pas du tout fait pour toi. Puis après, putain, il doit avoir des potes et tout, je te dis pas. Donc, tant que eux, ils pensent avoir la moindre chance, bon, ben, ils vont continuer à essayer de te tirer vers eux. D'accord? Le jour où
tu auras le courage de lui parler à elle ou à lui de tout ce qui s'est passé. Déjà, voilà, gros soulagement pour toi en tant qu'homme, elle en tant que femme, parce que au moins vous parlerez de tout. Déjà, voilà. Et puis au moins vous serez libérés tous les deux de ces pourris de serpents derrière. Okay. Ensuite, il y a des choses, bon, qui vont changer évidemment entre toi et lui. Et derrière, tous ces cons là, bon, il faudra que vous voyez ce que vous allez en faire. Hein. Parce que comme cons, il y en a. Hein. Et eux là, ils se demandent, ils se disent, tous ces cons là, bon, qu'est-ce qui va se passer? Putain, il y en a, ils se disent, alors, elle va lui parler ou il va pas lui parler? Elle va lui parler, il va pas lui parler, il va lui parler, avoir le courage, pas le courage, le courage, pas le courage. Donc le preux chevalier, si c'est toi qui a déconné, parle-lui, parce qu'ils sont là. Il va lui parler, il va pas lui parler. Ils se foutent de ta gueule, hein, je te le dis. Bon, et si c'est toi en tant que femme, là c'est pareil. Ils se foutent de vos gueules, en fait. Donc, bon, bah écoutez, c'est vous qui voyez. Hein. Et eux, ils parlent. Et ils savent pas, bon, bah qu'est-ce qui va se passer? Ah non, ils savent pas. Ils savent pas. Ah non, ils savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas. Et eux, je pense que ce qu'ils espèrent, c'est que tu lui mettes un gros vent, en fait. Ah ouais, eux, je pense que c'est ça qu'ils attendent. Ouais, ils attendent ça. Ouais, que tu lui mettes un gros vent à ton chevalier ou à ta princesse une fois que vous aurez parlé, admettons. Ouais, je pense. Mais bon. Moi, j'ai un doute quand même. J'ai un doute, hein, quand même, que... non, moi j'ai un doute que... moi j'ai un doute qu'on arrive à vous séparer quand même. Donc voilà, hein, pour certains. Après, bon, même au niveau, par exemple, allez, t'es célibataire ou d'autres rencontres, bah, il y a aussi des ex, hein, c'est un peu pareil. Hein. Donc, admettons, t'es célibataire, mais sache qu'il y a toujours les ex autour. Hein, et que les ex, bon, ben eux, alors voilà, hop, c'est fini, on te fait cocu, machin, mais après ils sont là, oh putain de merde, oh bah si j'avais su, ah bah attends, c'est trop tard, parce que si tu as été infidèle, après pourquoi tu reviens? Pourquoi tu reviens? Pourquoi vous revenez les faire chier? Ma foi. Et moi, je vous dis, hein, au niveau, par exemple, de certains célibataires, il y en a, bon, ils ont parfois du mal à comprendre que les ex vous prennent pour des cons. Et il y en a, ils retombent. Ah oui, ils retombent dedans. Et ils jouent avec vous. Donc là, à un moment donné, vous tombez à chaque fois. Et c'est à vous à leur dire, allez, vas-y, dégagez. Moi, bon. Donc, même en tant que célibataire, parce que là, pour certains, ce que je vous ai évoqué jusqu'à maintenant, c'est pas des célibataires. Hein. Enfin, ils sont... Il y en a, on va dire, qui sont mi-figue, mi-raisin. Hein. Il y a toujours un ex dans un placard et qui revient faire chier. Mais vous avez été trompé, trahi, des échecs et maths, des trahisons de l'homme, de la femme, en plus toujours intéressé par l'appât du gain, bien souvent. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Messieurs, mesdames, vous avez le bonheur à portée de main, l'amour d'un homme ou d'une femme. Donc c'est à vous de voir. Hein. Si vous voulez rester dans le tourbillon de l'enfer, être cocufié toute votre vie, c'est à vous de voir. Hein. Mais c'est vrai que là, au niveau par exemple de certains ex, ils sont là à se demander déjà si vous allez arriver à parler à l'homme ou la femme qui vous correspond, si ils espèrent en plus qu'on vous jette et vous récupérer, mais toujours pour vous prendre pour des cons. Hein? Bon, moi je pense que ça va pas le faire en fait. Non. Moi, je vois vraiment de nouveaux couples se séparer. Hein. Ouais.
et ils vont beaucoup, et tous les ex là, ils vont beaucoup en parler. Et attention, parce que même si tu es en couple avec la personne qui est faite pour toi, au niveau par exemple des ex, moi, ils vont continuer à vous faire chier. Ouais. Ah bah oui. Alors attention, je pense qu'une fois que vraiment vous serez en couple, si vous voulez être tranquille, il va falloir vraiment s'occuper de ces ex-là, parce que c'est pas possible. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit. Je vous fais de gros bibis et je vous dis à bientôt. Bye bye.